Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter un bloc de statut des stocks personnalisé. Pour ça, vous allez dans section Main Product et vous allez chercher la ligne 88 dans laquelle il y a For Block in Section Block. Donc, cette boucle for, elle permet d'itérer sur chacune des sections et d'avoir un rendu en fonction de son type. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de nous inspirer de ce qui existe déjà. Donc, nous allons à la ligne 143 avec ici un Then Inventory. Nous allons copier-coller et ici mettre Then Custom Inventory afin d'avoir un nouveau rendu si le bloc est de type Custom Inventory. Et pour ça, nous allons dans Schema et nous allons déclarer que la section Main Product peut prendre en paramètre un nouveau bloc de type Custom Inventory. Et là aussi, on va s'inspirer de la déclaration déjà existante. Donc je sélectionne ici Inventory et je le duplique. Alors mon type c'est Custom Inventory. Mon name, ça sera aussi Custom Inventory.name. Donc il faudra changer ce fichier de traduction. On n'en veut qu'un, donc on va garder limite à 1. Et dans les settings, on va changer un peu ça. Donc le style, on n'en a pas besoin. Ici, Inventory Threshold, ça va être très intéressant. Ça va nous permettre de savoir à quel moment on va estimer qu'un statut est bas. Donc on garde ce paramètre, et étant donné qu'il aura le même nom qu'Inventory, et bien ici dans le label, on peut garder le label existant. On ne va pas s'embêter à dupliquer un label déjà existant et qui sera toujours pareil. Et ici, on ne souhaite pas afficher la quantité, donc ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc on a bien dit à la section, tu peux avoir un bloc de type Custom Inventory, et ici on va changer le rendu de ce Custom Inventory. Alors ce qu'on va faire, c'est ceci. Donc on va retirer toutes les parties SVG. Ça ne nous intéresse pas d'avoir un cercle lumineux. On va enlever le premier if tout en haut, qui dit selon le style, je vais mettre un uppercase ou pas. Dans notre cas, on aura notre propre CSS et on ne va pas le conditionner. Donc on retire aussi cette partie. Évidemment, on va changer la classe Product Inventory en Product Custom Inventory. Et l'on va encapsuler notre texte avec une balise span et la classe qui lui correspond. Cette classe nous permettra de changer la couleur du texte selon que ce soit du low stock, du in stock ou du out of stock. Allons-y. Alors, SVG, on enlève. Ici, cette condition de style, on n'en veut pas. Et ce qu'on veut ici, c'est Custom Inventory. Et ici, on va rajouter un span avec une classe Product Custom Inventory Low Stock. Et on va faire de même juste en dessous. Mais cette fois-ci, ça s'appellera In Stock. Et encore juste en dessous. Et cette fois-ci, ça s'appellera Out of Stock. Et avant d'ajouter du CSS, on va d'abord s'occuper des fichiers de traduction. Ici, ma langue par défaut, c'est l'anglais, donc je vais dans en.default.schema.json et je vais dans section, main product et blocks. Et je vais rajouter mon nouveau bloc qui va s'appeler Custom Inventory. Et je vais renseigner mon label name et il va s'appeler état des stocks personnalisés. Et maintenant, on va mettre un peu de CSS. Donc vous allez dans custom.css ou votre theme.css. Et ici, nous allons rajouter nos trois classes de tout à l'heure. Product, Custom, Inventory, Out of Stock, In Stock et Low Stock. Et on va associer une couleur. Donc, lorsque j'ai plus du tout de stock, ça sera en rouge. Lorsque j'ai du stock, mais pas beaucoup, ce sera en orange. Et lorsque j'aurai un stock complet, ce sera en vert. Et l'on va reprendre le code qui existe déjà dans section mainProduct.css, ligne 1180 dans Inventory Statut. Et on va mettre ça en début, comme ça. Et on va bien faire attention de remplacer Product Inventory par Product Custom Inventory.
j'enregistre et je vais changer un petit peu le style pour correspondre à ce que je veux. Ici, je vais rajouter un texte transform uppercase et augmenter un petit peu la font weight pour avoir une police d'écriture un peu plus grasse. Donc ici, je vais prendre 600 qui correspond au semi-bold. Et maintenant, nous allons dans le Shopify Theme Editor et voir le résultat. Ici, au-dessus du texte, nous allons rajouter un état des stocks personnalisé. Donc, on voit bien ici notre état des stocks personnalisé qui apparaît en uppercase. Et ici, si je joue sur le seuil de stock faible pour le mettre à 100, il va me dire « Attention, tu as un stock, mais il est bas ». Tout simplement parce que dans ma page produit, j'ai renseigné que j'avais 80 produits disponibles. Admettons que j'en ai 0. Ici, j'enregistre. Et bien, il va me dire tu es out of stock. Mais vous pouvez tout aussi bien rajouter ce bloc personnalisé à votre section sans passer par le Shopify Theme Editor et uniquement avec du code. Pour ceci, vous allez dans Template, puis Product.json. Et ici, dans les blocs, vous allez rajouter un nouveau bloc qui va s'appeler Custom Inventory, comme ceci, avec un type qui sera Custom Inventory. Alors ici, le nom, vous pouvez très bien choisir le nom que vous voulez. Par exemple, mon statut des stocks. Comme ceci. Ce qui est important, c'est vraiment que le type soit Custom Inventory. Et ici, dans les options, nous allons rajouter Inventory, Threshold, et là, je vais mettre par exemple 5, pour considérer que mon stock est bas si j'en ai 5 ou moins. Et surtout, je n'oublie pas de reprendre ici mon statut des codes, donc le nom de mon bloc, et de le rajouter ici, juste au-dessus de mon title. J'enregistre. Ici, je lance mon serveur local, npm run dev. Je vais ici retrouver ma modification. Et maintenant, libre à vous de styliser ce statut des stocks selon votre créativité. Et étant donné qu'on a créé un nouveau statut des stocks, si ça vous convient plus, vous pouvez utiliser celui par défaut du theme down. Vous aurez remarqué que le processus est exactement le même que pour faire un titre personnalisé. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. En attendant, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.